Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un cours rapide sur les glandes surrénales. Tout d'abord, il faut savoir que ces glandes elles sont situées sur la partie haute du rein, mais qu'elles n'appartiennent pas au rein. Elles sont composées de deux parties principales, le cortex en périphérie, et au centre, on aura la médullaire. Si on fait une petite coupe histologique, on peut remarquer que le cortex est en périphérie et la médullaire au centre. Le cortex, il est subdivisé en trois parties différentes. On aura tout d'abord la zone glomérulée qui va produire l'aldostérone. Ensuite, on aura la zone fasciculée qui produit du cortisol. Et enfin, on aura la zone réticulée qui va produire des androgènes. Avant de voir chaque zone en détail, je vais vous faire un petit récap sur l'axe corticotrope. Ce que je veux que vous reteniez, c'est juste que le cortisol, c'est la seule hormone qui va avoir un feedback négatif. Ça veut dire qu'elle va se autoréguler. S'il y a trop de cortisol, ça va inhiber l'hypothalamus et l'hypophyse antérieure. Donc la corticosérénale, elle ne va plus produire d'hormones. Cependant, l'aldostérone et la DHEA, qui est un précurseur des androgènes, elles n'auront pas de rétrocontrôle négatif. Ça veut dire que même s'il en a trop, ça ne va pas inhiber le système hypothalamo-hypophysaire. Maintenant, si on s'intéresse à la zone glomérulée en détail, celle qui produit l'aldostérone, il faut savoir que si la pression artérielle est trop basse, le rein il va sécréter la rénine qui va activer l'angiotensine qui va sécréter l'aldostérone. L'aldostérone elle va favoriser la réabsorption de sodium et l'excrétion du potassium, ce qui va faire augmenter la volémie parce que l'eau elle va être attirée par le sodium et par conséquent la pression artérielle. Donc le rein il va la sécréter cette rénine lorsqu'il y a une pression artérielle trop basse. Une hypercalémie peut aussi favoriser la sécrétion d'aldostérone, car l'aldostérone, elle va favoriser l'excrétion du potassium pareillement. Ensuite, si on s'intéresse à la zone fasciculée et au cortisol, il faut savoir que le cortisol, c'est l'hormone du stress. À droite, vous avez un petit détail sur le rôle du cortisol dans le métabolisme glucidique, protéique et lipidique. Mais il faut juste comprendre que, en phase de stress, notre corps, il va devoir libérer, une molécule qui va augmenter l'énergie disponible pour faire face à ce stress et ça sera le cortisol. Il va augmenter la glycémie, il va stimuler le catabolisme musculaire et la lipolyse périphérique afin de fournir de l'énergie au corps humain afin de, combattre ce stress, de faire face à ce stress. Il a un rôle anti-inflammatoire puissant et un effet immunosuppresseur. Vraiment. C'est pour ça qu'on va, par exemple, avoir des glucocorticoïdes de synthèse qui seront administrés, pour des maladies auto-immunes, par exemple, parce qu'il a un effet immunosuppresseur et un effet anti-inflammatoire. La stimulation, c'est la CTH, comme on a vu précédemment. Du coup, il a un effet, un feedback négatif, comme on a vu précédemment également. Enfin, on va s'intéresser à la zone réticulée qui, cette fois-ci, va produire des androgènes. Donc les androgènes, chez l'homme adulte, n'auront pas beaucoup d'importance. C'est les androgènes sécrétés par la surrénale parce que ce sont les testicules qui vont sécréter, la majorité des androgènes. Alors que chez la femme, ce sera ces androgènes-là qui seront responsables de la pilosité pubienne, axillaire, la libido et tout ça. Chez l'enfant, ça va, avoir un effet sur le développement des caractères secondaires avant la puberté. La régulation, encore une fois, la CTH, il y a pas de régulation directe par la LH ou par la FSH, contrairement aux gonades, contrairement aux testicules ou aux ovaires. Ça veut dire que cette production d'androgènes, elle sera indépendante de, de la luteinizing hormone et de la follicle stimulating hormone qui seront produites par l'hypophyse antérieure également, mais seulement par la CTH qui sera aussi produite, par l'hypophyse antérieure, mais qui n'est pas la même molécule. Enfin, on va s'intéresser à la médullaire. La médullaire, elle va produire des catécholamines, surtout l'adrénaline à 80%, mais aussi un peu de noradrénaline à 20%. Le rôle des catécholamines, comme vous pouvez voir à droite, c'est, dans la réponse immédiate au stress. C'est la réponse fight or flight qu'on pourra voir dans une prochaine vidéo. Elle va augmenter la fréquence cardiaque, la vasoconstriction périphérique, elle va avoir un effet de bronchodilatation et elle va favoriser une hyperglycémie. Elle va être, régulée non pas, cette fois-ci par l'axe corticotrope, donc par l'axe, hypophyse antérieure, hypothalamus, tout ça, mais, directement par les neurones, sympathiques, donc par l'acétylcholine. Ça sera une réponse rapide et nerveuse
contrairement au cortex surrénalien qui est hormonodépendant. Merci à tous d'avoir vu cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je vais sortir, pas mal de vidéos dans les prochains jours donc soyez attentifs.